Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord, le capitaine aux commandes Didier Fraisse, son équipage et moi-même sont heureux de vous accueillir à bord du paquebot. Attention à la marche. Bienvenue pour une croisière de 38 minutes. Au cours de votre voyage, vous pourrez découvrir l'archipel des Toupiles, le royaume des fameuses marches, ainsi que l'atoll de la Porte, appelé Grande Porte des 100 000. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, larguez les amarres. Et je rappelle à nos très chers téléspectateurs qu'il n'y a pas de sélection dans notre émission. Il suffit de téléphoner à ce numéro qui s'inscrit. Eh oui. Et justement, la première question est sur un jeu télé. Et c'est un record, je dois vous l'avouer, tous à vos télécommandes. Quel est le record, Léon, de participants pour une émission de jeu à la télé? Quel est donc le record de participants pour une émission de jeu à la télé? Ami Baryton, bonjour. Bonjour. Alors, juste savoir quel est ce record insensé. Eh ben, c'était pendant le championnat des élèves de lycée japonais. Bien, et alors cette folie a rameuté énormément de personnes, mais nous appelons qui? Nous appelons Laure Rosier. Laure Rosier qui est la plus proche. Et alors? Il est Laure. Bonjour. Ça va? Ah, très bien, bah, maintenant très bien. Ah bah oui, je vois que vous êtes surprise. Vous avez répondu combien? 50 000. 50 000, et la réponse est... 80 799. Bravo Laure. Bien sûr, bienvenue sur la deuxième marche. Et en plat du jour maintenant, le chef vous propose comme question de sélection une question merguez. La question est la suivante. Quel est en kilos le poids de la plus lourde merguez du monde? C'est la question de sélection, hein. Il y a des concours de merguez, Baryton. Oui, et elle fut préparée par Gérard Magret à Rieux dans le Morbihan le 5 mai 1998. Bien, et alors nous appelons qui? Samuel Gros. Samuel Gros? Vous appelez Gros? Oui. Ça va? Ça va. Vous avez estimé la merguez à combien? 300. 300 kilos? Ouais. Eh bien, vous êtes le plus proche parce que c'est 283. C'est bien jusque-là. Ça va? Ça va? Eh bien, écoutez, Samuel, bienvenue pour la deuxième marche. Vous allez voir Laure. Et elle est fort sympa, Laure. À tout de suite, bien sûr. Elle mesurait un petit peu plus d'1 kilomètre. 1 kilomètre et 17 mètres pour être précis. Une merguez d'1 kilomètre. Oui. C'est énorme quand même. Juste ma deuxième bande de gauche, prêt pour décoller? Eh bien, allons-y ensemble. Alors, si je parlais de voyage et de distance, quelle est en kilomètres la distance à vol d'oiseau entre Paris et Montréal? Justement, troisième question de sélection. Alors... Eh bien, on va appeler Didier Grenèche. Ah, bah, tout le monde se lève. Bah, vous avez des amis partout. Comment ça va, Didier? Ça va. Ça va? Ouais, très bien. Et dans la vie, qu'est-ce que vous faites de beau, Didier? 13 heures dans une usine. Fraiseur dans l'usine. Ouais. Eh bien, écoutez, vous avez répondu combien? 5008, je crois. 5008. Eh bien, vous êtes le plus proche, car c'est 5530. Ça commence bien pour vous. Peut-être une précision sur Montréal, Baryton. Montréal fut fondé le 17 mai 1642. Ça vient de Mont-Royal, le mont du roi Louis XIV à l'époque. Bien. Et la grande île de Montréal contient 3 400 000 habitants à l'heure actuelle. C'est énorme. Et à propos de vous autres, là, au Baryton, Ouais. est-ce que vous pourriez nous donner juste une petite précision pour la dernière question de sélection? Oui, je vais vous parler De de Barbara Catlin. Oui. C'était Ouais. la tante de Lady Diana. Et elle a écrit 750 millions d'exemplaires.
Elle a vendu 750 Oui, elle a millions. vendu Parce que 750 millions c'est vrai qu'elle a Elle écrit. les a pas tous manuscrits. Si elle tous les a exemplaires, écrits, 750 millions, c'est énorme. Parce que la question justement, c'est combien de romans elle en a écrit, Barbara Cartland. Voilà. Voilà, je vous remercie infiniment. Marie-toi tout à l'heure. Combien de romans pour cette dernière question de sélection? Dernière personne, masculine ou féminine? C'est une femme, Pascal Vasseur. Pascal Vasseur. Comment ça va? Bien? Extraordinaire. Vous connaissez Barbara Cartland? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Vous avez répondu combien? 550. 550 et c'est 650 la bonne réponse. Vous êtes la dernière sélectionnée. Les hommes seront au même nombre que les femmes, 2 hommes contre 2 femmes pour cette deuxième marche. Bienvenue à vous. Alors avec qui êtes-vous venu, Pascal? Je suis venue avec ma meilleure amie, c'est Véro. C'est Véro. Bonjour Véro, Là-bas. la meilleure amie. C'est bien de venir également avec sa meilleure amie. Ah, vous nous avez dit Didier dans la vie fraiseur, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et vous venez d'où? De cette- Châteaudun, l'Eure-et-Loire. Châteaudun, bienvenue à l'Eure-et-Loire. Samuel, bonjour, vous allez bien? Ça va. Vous dans la vie? Je suis métallurgiste, Métallurgiste? ouais, dans le Pas-de-Calais. D'accord. Et vous habitez où? J'habite un petit village qu'on appelle Bune. Bonne. Bune. Bune. Ouais. Vous êtes venu avec qui? Alors je suis venu avec mon beau-frère, Ouais. ma belle-sœur Ouais. et puis ma femme. Eh bien écoutez, et elle est où votre épouse? C'est vous? Bonjour madame. Avec le pull bleu, madame c'est ça. Rousse, c'est ça? Ça va. Elle s'appelle comment? Marie-Michel. Marie-Michel. Bonjour Marie-Michel. Charmante. Et vous, Laure, vous êtes venue avec? Ma sœur, Frédéric. Bonjour ma sœur. Oh, bonjour ma sœur. C'est bien de venir en famille comme ça. Ah, attention à la marche. Voici tout de suite la première question alors que les potes se mettent en place. Sur 100 enfants de 2 à 7 ans, combien regardent la télé le matin au petit déjeuner? C'est la première question. Vous avez des enfants dans l'ensemble, non? Pascal, des enfants? Combien d'enfants? 2, 2 enfants. Quel âge ont-ils? 14 et 11. 14 et 11. Ils regardent la télé le matin? Eh oui, Eh oui. eh oui. Alors sur 100 enfants de 2 à 7 ans, vous J'ai avez, mis 60. vous avez mis 60 de regard de la télé. Quant à vous, Didier, des enfants? Oui, mes 2 grands. Ah, ils sont là? Ils sont grands là-bas. Oh, vous êtes venus avec vos 2 enfants? Comment se prénomment-ils? Stéphane et Sophie. Bonjour Stéphane, bonjour Sophie. C'est sympa de venir avec ses enfants. Vous avez répondu combien, Didier? 10. À 10. 10 sur 100 regardent la télé le matin. Samuel? Moi, bah, j'ai répondu 30, je crois. Vous avez répondu, ne soyez pas effrayés, tout va bien. Non, ça va. Bah, c'est la première émission, donc C'est un premier... Ben oui, tout le monde peut jouer. Alors expliquez aux téléspectateurs comment ça se passe. Qu'est-ce que vous avez fait pour venir? bah, il suffit de demander à votre femme quel téléphone. Alors elle a appelé? Elle a appelé, puis bon, bah, c'est vachement sympa parce qu'on a eu réponse tout de suite. Eh oui. On vous a rappelé tout de suite? Et bah voilà, on est venu. Et puis comme quoi, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On a beaucoup de plaisir à vous recevoir, amis de Bune. Quant à vous, Laure, vous avez répondu combien sur 100 enfants? 80 de 2 à 7 ans. 80, vous avez vous-même des enfants? Un bébé de 9 mois. Un bébé de 9 mois qui ne regarde pas encore la télé. Il en est hors de question. Et la réponse est 38. Eh bien, ami de Bune, Samuel, vous êtes le plus proche de la réponse. Excellent. Merci. 80, malheureusement, Laure. Vous allez perdre un petit pote? Est-ce que de temps en temps, Laure, vous allez en boîte? Jamais. Jamais. Je vais voir de ça. Vous n'aimez pas la musique qui fait boum boum? Ça dépend laquelle. Celle-là, vous l'aimez ou pas? Ah, vous êtes là. Didier, vous aimez bien cette musique? Oui, oui, oui. Ah, vous dansez sur cette musique? Oui. Avant, maintenant, je suis plus vieux maintenant. Parce que cette musique nous rappelle bien sûr Jack Lang et sa fameuse techno-parade. Salut Jack! De quand date la première techno-parade, justement, à Paris?
La Technoparade à Paris, en quelle année fut-ce? C'est pas évident du tout parce qu'il y a plusieurs manifestations. C'est Jack Lang, non, qui était à la base de la Technoparade baryton? Oui. Bien sûr. Et puis, il a fait quand même pas mal de choses, Jack Lang, pour Oui, la fête de la musique aussi. la fête de la musique. C'était également lui. Didier, à votre avis, Jack? 1975. Ah ouf, 75. Public, il a fait ouf. Ah ouf, ça discute, ça papote dans le public. Samuel, Au hasard, j'ai dit 1972. la Technoparade. Laure, 1998. 1998, la Techno... Pourquoi vous me regardez comme ça? La Technoparade pour vous, Pascal? J'ai mis 1990. 1990. Alors, là, un tout pile parmi vous. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez quoi? Oh, ben, je souhaite de tout cœur que le Toupil soit ma petite sœur. Votre petite sœur? C'est votre petite sœur? Eh bien, écoutez, regardez, la date, c'est quoi? 1998. C'est elle, oui! Excellent! Bravo, alors je rappelle qu'avec la complicité de TéléZ, un téléspectateur va être tiré au sort et il gagnera le même cadeau que vous. Cette personne se nomme... Charlotte Guiton à Saint-Sébastien-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Bonjour, Charlotte. Dans une des deux enveloppes, un beau cadeau. Dans une des deux enveloppes, un cadeau qu'il est rigolo. Soit un VTT sport. Soit un tricot de corps. Alors, VTT sport, tricot de corps, jaune ou orange? Jaune. 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 Sur les conseils de la grande sœur, jaune. Dans l'enveloppe jaune, il y a un VTT sport, mais elle est super contente. Alors là, cette fois, vous êtes coincé car il va falloir pédaler avec un vélo tout-terrain. Vous n'allez plus faire le malin ni la maline. Bravo, Laure. Alors, je montre juste que dans l'autre enveloppe, quand même, il y avait effectivement un tricot de corps et que si les téléspectateurs veulent jouer au Toupil, tout comme Laure ou tout comme Charlotte qui a envoyé son bulletin, l'adresse s'inscrit ici, le bulletin, il est dans TéléZ, ou alors vous pouvez le faire également sur papier libre. Attention, maintenant, le petit pote de Samuel va partir malheureusement parce que 1972, vous étiez un petit peu loin. Vous avez des animaux, Samuel, non? Ouais, Oui, genre? un chien. Qui s'appelle? Frimos. Frémousse. Parce que nous, on a la vie des baleines. En un an, combien de kilomètres peut parcourir la baleine grise? En une année, la baleine grise. Question qui s'adresse à vous, Samuel. À tout hasard, j'ai dit 100 000. À tout hasard, 100 000 km. Laure, 10 000. 10 000. Pascal, 1200. 1200. Didier, 4500. 4500. La baleine grise peut parcourir, et je regarde les comptes, 22 500. C'est encore Laure qui est la plus proche de la réponse. C'est vrai qu'avec 100 000, Samuel, vous avez tapé très... Oh là là, bah. Samuel, vous avez tapé haut, hein? Là, vous avez tapé un petit peu trop haut, et malheureusement, il vous restait un pote, vous avez perdu 2 potes. Mais Samuel, pour vous, vous allez être, je pense, agréablement surpris, car on va vous offrir une carte de cinéma à l'année pour être venu nous voir sur le plateau. Voilà. Si vous êtes un fan de ciné, vous allez vous régaler. Voici un abonnement ciné. Et ce, pour toute l'année. C'est un beau cadeau. Hein. Super cadeau. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir. Merci. Et puis le bonjour à tous les habitants de Bune. Merci. Merci, au revoir et à bientôt. oui. Bon retour dans le nord de la France. Au revoir. Alors, question suivante. J'ai beau la tourner dans tous les sens. Didier, excusez-moi, je vais venir vous, je vais venir vous voir. Là, question, qu'est-ce que vous dites, question là, quoi? Quoi? Question.
Je suis désolé parce que Pascal, vous voyez quoi, question. Vous lisez bien la question. Coquine. Ah, c'est là. Alors là, ça donne. Les cravates volent. Sur 100 françaises, mesdames, combien êtes-vous à ne pas aimer parler pendant l'amour? Combien êtes-vous à ne pas aimer parler alors que l'on s'amuse bien dans le public quand on se déshabille? Qu'est-ce qu'il y a alors? Qu'est-ce qu'il y a? Je prends conseil. Hein. Ah oui, oui, vous communiquez avec votre grande sœur et vous? Ça me dérange pas. Ça vous dérange pas? On parle, on échange, on ventile. Et alors, vous avez échangé à quelle hauteur? 60, j'ai mis. 60 n'aiment pas parler, donc 40% aiment parler pendant l'amour. 60. Bien. Vous, oui. Donc vous faites partie des 40, finalement. Bien. Pascal, vous exprimez ou... Non, je m'exprime pas. Vous m'exprime pas. Non, Vous dites rien du tout? non, je dis rien. Bah, rien du tout. Rien. Même pas un petit... Un petit... Oh, Non, rien. Rien. Comment s'appelle votre époux? Gilles. Gilles. Et Gilles, il parle? Non plus. Les voisins sont pas embêtés comme ça. Vous vivez en immeuble, non? Non. Non. Pascal, votre réponse? 35. 35 n'aiment pas parler pendant l'amour. Didier, vous, c'est... 45. Ah, Didier, c'est 45, mon colonel. Vous pas. peu, oui. Un petit peu? Ouais. Des petits mots? Ouais, des petits mots. De gauche, de droite? Pour s'endormir. Ça, c'est pas pour ça. Il parle pour pas s'endormir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais on a plus 20 ans. Ça va, Laure? Laure, un petit mot pour les téléspectateurs? 54 et nous faisons les comptes et c'est Laure encore la plus proche. Si mon compte est bon. Avec 60, la personne la plus éloignée est malheureusement Pascal. Pascal, nous allons faire les comptes. Il vous restait 2 potes, il ne vous en restera plus qu'un seul. On va parler maintenant de musique. Vous connaissez cette musique? Oui, ça vous rappelle Les 10 commandements. les 10 commandements. Justement, combien de minutes dure le film Les 10 commandements de Cécile B2000 avec Charlton Heston? En minutes, combien de minutes durent les 10 commandements? Question pour notre ami Pascal. 150. 150 minutes. Ami Didier, 250. 250 minutes. Ami Laure, 120 minutes. 120 minutes de bonheur. Et nous allons juste demander la réponse qui est de 220 minutes. Bravo Didier! Didier, bravo! Excellent pour 250 minutes. La plus éloignée étant Laure. Laure, ça fait quasiment 3h40 minutes de film. Malheureusement, votre dernier pote s'en va alors. Désolé, mais vous allez quand même repartir avec ce joli cadeau ciné dont nous parlions. 1 an de ciné à l'année. C'est quand même plutôt sympa. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Bon retour et le bonjour à votre sœur. On va vous accompagner à côté de votre sœur. Voilà. Un homme, un vrai, du nom de Didier Fraiseur dans la vie, qui va venir sur la 3e marche. Et Pascal qui est venu donc avec sa meilleure amie, c'est cela, Véro. Oui. Vont se retrouver bien sûr sur la 3e marche.
Alors Didier est venu avec vos 2 enfants, de prénom. Stéphane et Sophie. C'est un petit doute, Stéphane et Sophie qui sont là. Ils sont charmants, hein. Ils vous donnent beaucoup de satisfaction. Beaucoup. D'accord. Ils font quoi de beau dans la vie? Mon fils travaille en usine et ma fille est dans une usine aussi. Tous les deux en usine. Enfin, Bien. dans les bureaux, c'est bon. Dans les bureaux. Et vous, Didier? En usine aussi. En usine Fraiseur. aussi, tout le monde. Fraiseur, en usine. Et alors, vous, Pascal, tout va bien? Vous êtes venu avec votre copine, Voilà, Véro qui est toujours là-bas. Véro. Est-ce que vous avez un surnom, vous, Pascal? On vous appelle comment, surnom? Oui, mon mari m'a donné un surnom. Il vous appelle comment? Dou. Dou? Dou. Ah, Dou, c'est mignon. Et vous, Didier, on vous appelle Doudou. Comment? Doudou. Doudou. On a Dou et Doudou. Doudou. Un petit roux et puis Doudou. Et Doudou. Comme ça, on n'en parle plus. La question... Ah non. La première question, Pascal, donc, elle vous est destinée. Sur 100 candidats au permis de conduire, combien l'ont eu du premier coup? C'est la première question, Pascal. 55. Vous diriez 55 l'ont eu du premier. Est-ce que vous avez le permis, vous? Oui. Vous l'avez eu du premier coup? Oui. Bien. Didier, vous avez le permis? Oui. Vous l'avez eu du premier coup? Deuxième. Deuxième. Est-ce plus ou moins? Moins. Vous diriez moins. Moins. Et la réponse est 50, c'est moins. Bravo, Didier. Excellent. Alors ça, c'est le permis, la conduite en ce qui concerne le code, baryton. 70% réussissent le code du premier coup. Le code, d'accord, 70%. Alors bientôt Noël, bientôt la neige, Pascal. La neige, Oui. ça vous inspire? Ah oui, beaucoup. D'accord. Vous aimeriez partir dans un pays Ouais. fou? Oui. Quel genre? L'Islande. L'Islande. Didier, Canada. Canada. On va parler justement d'un pays où justement il fait froid. Reykjavik, vous connaissez la capitale de l'Islande. l'Islande. À Noël, justement, combien d'heures le soleil, Didier, est-il visible à Reykjavik à Noël? Combien d'heures? Je précise par jour, donc en 24 heures. 8 heures. 8 heures de soleil visible. Pascal, J'aurais dit 8 heures. vous auriez dit 8 heures. Combien d'heures le soleil est visible? Moins. Moins. Alors vous qui rêvez d'aller à Reykjavik en Islande, baryton, peut-être une petite précision avant la réponse. Je vais vous dire que le cercle polaire arctique passe à l'extrême nord de l'île. Reykjavik est au sud de l'île. Bien. Et donc, à Reykjavik, il y a combien d'heures de soleil 3. visible? 3 heures, c'est moins. Pascal, vous égalisez. 3 heures seulement. Didier, vous êtes joueur? Oui. Quel genre de jeu? Tout. Les courses, les Le- grattages. Course, grattage. Pascal, joueuse? Moi, j'aime bien gratter, oui. Je ne parle pas, mais je gratte. Voilà, c'est ça. Je vois bien. La question nous dit combien de cartes, Pascal, contient un jeu de tarot? Attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous remercie. Pascal, c'est à vous de répondre. Pascal, regarde. 78. 78. Didier, Moins. moi. Vous jouez au tarot, Didier? Non. Vous ne jouez pas au tarot. Et c'est un tout pile! Effectivement, c'est un tout pile. Alors, 78 cartes avec une des 2 enveloppes où il y a un beau cadeau. Quel est le téléspectateur qui est associé à ce cadeau? Il s'agit de Patrice Boisson à Méchères en Charente-Maritime. Charente-Maritime, dans une des 2 enveloppes, il y a un superbe caméscope. Dans l'autre, une corde à sauter en plastoc. Rose ou bleu, Pascal? Et dans la rose, Pascal, vous repartez avec un caméscope. Oh,
avec les poteaux ou au boulot, vous allez filmer sans trêve ni repos. Ce caméscope est du délire pour garder tous vos souvenirs. C'est un super caméscope en plus. Bravo Pascal. Merci. Excellent et merci bien sûr à notre partenaire presse qui nous offre, qui vous offre ce joli présent. Attention, votre petit pote monte puisque vous avez répondu en tout pile. Voici maintenant peut-être, attention, la dernière question. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Sur 100 françaises, Danser. combien êtes-vous à utiliser, mesdames, un après-shampoing? Didier, sous l'œil de vos enfants, c'est à vous de répondre. 45. Vous dites 45. Pascal, sous l'œil de votre ami Véro, ça Plus. vous dites plus. Vous utilisez vous-même un après-shampoing? Non, mais vous dites plus tout de même. Pour l'accession à l'escalier final et donc peut-être aux 100 000 francs. Véro, vous y croyez ou pas? Oui? Eh bien, la réponse est 58, c'est plus, mais oui, Pascal! Peut-être 100 000 francs dans un instant pour vous. Didier, ça va? Oui. Merci de votre sympathie. Voici pour vous quand même un joli cadeau. Alors pour planifier, classer, archiver sans frustration et sans panique, une seule solution, un super agenda électronique. Merci à vous, merci beaucoup. Bon courage pour le retour et merci de votre sourire. Bonne chance. Pascal, ça va aller? Bah oui, 100 000 francs, ça irait? ouais, ça serait super. Ce Pour aller serait- en Islande. Pour aller en Islande, eh bien c'est tout ce que je vous souhaite. Bonne chance à vous et bienvenue à l'escalier final. Alors juste pour en savoir un petit peu plus sur vous, dans la vie, Je recherche un emploi. vous êtes à la recherche d'un emploi, bah, ça va peut-être faire du bien, 100 000 francs. Hein? Oui. Et des enfants? Oui, deux. Bastien qui a 14 ans et Laure qui a 11 ans. Bien. Dans un premier temps, un premier présent, 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Vous le savez, à chaque marche, sa question. Pour arriver tout en haut de l'escalier, peut-être pour 100 000 francs, nous vous offrons tout de suite 2 500 francs. Et je vous demande de me suivre sur la première marche, s'il vous plaît. Allez-y. Une première question qui est une question kangourou. À pleine vitesse, un kangourou peut atteindre combien de kilomètres-heure? 48 km/h ou 68 km/h? Prenez votre temps, hein, réfléchissez, on a le temps là, il n'y a pas du tout de problème de chronomètre. 68. 68 km/h. La réponse est 48 seulement. 48 km/h, ça va déjà très vite hein, pour un kangourou. Bon, on ne se panique pas, 2500 francs tout de même. Et nous montons car sur la marche suivante, il y a la question suivante. Charlie Chaplin avait combien d'années d'écart avec sa dernière femme? 24 ou 36 ans? Je vais vous demander, bien sûr, de garder votre langue dans le public. Votre copine Véro réfléchit aussi. Je pense que c'est 36. Vous pensez 36 ans. Baryton, une précision. C'était qui cette dernière femme? Elle s'appelait Ona O'Neill. Ona O'Neill. Et ils avaient combien d'écart? Eh bien, 36 ans. Elle avait Eh 18 bien, ans, il en avait 54. Excellent! Pour vous, 5 000 francs. Tout va bien. Pascal. Nous continuons. Marche suivante. Question suivante. Toutes les matières, c'est la boîte qu'elle préfère. Même si elle est pensive, on est obligé de soi. Le papier hygiénique fut inventé en...
Ça fait bizarre hein, quand on dit ça comme ça. Hein 1857 ou 1907. Prochaine question pour doubler vos gains. « 1857 ». 1857. Véro, ça va? J'aime bien, oui. Mariton, c'était par qui cette invention? Ce monsieur, qui était américain, s'appelait Joseph Caggiati. Caggiati. Caggiati, Donc c'est américain. absolument. Et c'est quelle année? 1857. Oui, excellent. 10 000 francs pour vous. Ça, moi, je dis que quand on recherche un emploi, il n'y a pas mieux que 50 000 pour bien finir l'année et faire des cadeaux à tout le monde. Marche suivante, question suivante, et la porte s'ouvre. La question pour 50 000 francs nous dit quelle est en kilomètres la longueur du Nil. « 50 000 francs, peut-être, derrière 1012 kilomètres, derrière 3690 kilomètres, derrière 5529 kilomètres, ou 50 000 francs derrière 6671 kilomètres. Je tiens à préciser que chaque réponse correspond à une longueur de fleuve. Nous sommes d'accord, ami baryton. Tout à fait d'accord, Jean-Luc. Votre premier penchant serait de quelle longueur? 3690. 3690 km. Les spectateurs sont là pour vous aider. Véro, votre copine également, va prendre sa télécommande. Si vous êtes d'accord avec cette longueur, apparemment Véronique est d'accord, vous appuyez sur le 1, autrement sur le 2 si vous n'êtes pas d'accord, contrairement à ce monsieur qui n'a pas l'air d'accord du tout. Donc il est vrai que le public est là pour nous aider, pour vous aider. Jean-Luc, 61% du public n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. La question qui se pose, c'est est-ce que vous changez ou est-ce que vous gardez? Combien vous avez dit 50, 51? Non, 60 61% et n'est pas 1%. d'accord. Ils sont pas d'accord. Pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là? Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on garde? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est pas long? J'en sais rien. C'est pas facile. Hein. Ah, c'était pas facile, mais c'est Alors, le qu'est-ce que jeu. je fais? Est-ce qu'on change ou est-ce qu'on garde? Maintenant, il me faut une réponse. Bon, je vais mettre 5529. Vous allez mettre C'est 5529 pas du km. Alors, il y a le nom d'un fleuve derrière chaque distance, derrière chaque longueur. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? C'est vous qui choisissez. 3690. 3690, c'était votre première réponse. Il n'y a pas 50 000 francs. 3690 km et la longueur de La Volga. la Volga. Quelle longueur voulez-vous que nous dévoilions maintenant? 1012. À 1012, ça, on apprend ça à l'école, n'est-ce pas? Non, c'est un fleuve français, non, Mariton? Oui, c'est la Loire. Eh bien alors, il n'y a pas 50 000 francs, donc derrière 1012 km. Une chance sur deux. Plus qu'une chance sur deux. Bon, allez, on y va alors. On y va? Y a-t-il 50 000 francs derrière? 5 529 km.
C'était quel fleuve? C'était le Yangtze-Kiang à 5529. Donc 6671 km le Nil. Merci tout de même 10 000 francs pour notre ami aujourd'hui, plus un super caméscope. Et votre ami peut venir, venez bien sûr, car vous avez été toutes les deux ici pendant toute l'émission. Bravo à vous deux. On vient en famille, on vient entre amis. On se fait des bisous. Et on se souhaite bien sûr un bon appétit à tous. Merci de votre sympathie. Merci à vous tous, bon appétit. Vous serez là demain, ça va, ouais? Bon, eh bien écoutez, ça tombe bien, parce que nous aussi. Au revoir. Et vous pouvez jouer avec nous, vous le savez, il y a 2 fois 50 000 francs à gagner. Donc, si vous répondez à la fameuse question qui s'inscrit maintenant, combien de cartes contient un jeu de tarot? Donc, le téléphone, le Minitel et Internet. À demain, au revoir.